L'inauguration ce mercredi 15 mars 2023 du centre d'accompagnement psychosocial et réinsertion socio-économique de jeunes désœuvrés de la ville de Mbuji-Mayi. Un centre baptisé Centre Prof Cham, professeur Chamalinga, situé en face de la résidence Monseigneur Kongolo dans la commune de la Kanchi. La cérémonie d'inauguration était présidée par la vice-gouverneure Julie Kalinga Kabongo en présence de l'évêque diocésain, de prêtres religieux, de membres du conseil de sécurité et des gestionnaires de certaines entreprises de la place. Dans ce mot, l'abbé administrateur général du temporel a retracé l'historique du phénomène Kamunan Sapou, phénomène ayant poussé l'ordinaire du lié à visiter quelques villages de la province touchés par ces phénomènes pour la prière d'exorcisme. Suite à cela, Monseigneur l'évêque a initié les projets afin de la réinsertion de la jeunesse. Mais grâce à la mise en application de l'accord entre les Saint-Sièges et le gouvernement de la RDC, aujourd'hui le diocèse de Mbuji-Mayi vous présente un bâtiment de plus de 30 chambres qui permettra à l'église locale d'encadrer la jeunesse de la province du Kasaï oriental. C'est une grande joie pour le diocèse de Mbuji-Mayi, a déclaré l'évêque diocésain dans son mot plein de remerciements. Pour lui, le diocèse s'élance ses jours dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, surtout dans la création de l'emploi. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir accompagner les efforts de la République en acceptant de nous mettre dans le projet de développement pour le progrès de notre peuple et de notre population. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui se sont donné de la peine à pouvoir rendre concret et visible cet ouvrage. Je pense principalement d'abord au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a accepté de nous donner ces financements qui va dans le sens de ce projet à impact socio-économique visible. Nous ne pouvons pas oublier aussi la conférence épiscopale italienne qui est l'initiatrice de ce projet au départ et dont les ressources étaient insuffisantes pour arriver jusqu'au bout. Je remercie alors particulièrement tous les collaborateurs, en commençant par M. l'abbé administrateur général du temporel, abbé Évariste Titéa, et toute l'équipe qui a accepté d'accompagner la construction de cet ouvrage, et nous espérons arriver jusqu'au bout avec ce que nous avons commencé. Nous sommes ici devant ce centre d'accompagnement psychosocial. Vous avez bien entendu, ici ce n'est qu'une partie qui comprend déjà le dortoir ou des salles de chambres à coucher, et qui comprend aussi la grande salle polyvalente. Et à quelques mètres d'ici, nous avons aussi la construction de ce grand centre de formation de ces jeunes désœuvrés qui comprendra le garage, la menuiserie, la soudure et autres. De cette façon, notre diocèse proche de la population entre aussi dans ce jeu de réduire la pauvreté et surtout en travaillant sur le concept, sur la pensée, en travaillant sur l'intelligence qui est la base même de tout homme pour avancer. La vice-gouverneure Julie Kalinga Kabongo a quant à elle, et au nom du gouvernement provincial, promis le soutien au diocèse de Mbuji-Mayi dans la réalisation et l'exécution de ces projets. Le gouvernement provincial s'engage pour accompagner le diocèse de Mbuji-Mayi dans tous les efforts avec le ministère national de la formation professionnelle et métiers pour différentes formations de nos jeunes. À cet effet, je salue à juste valeur l'accord cadre entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo et surtout sa concrétisation avec les projets socio-économiques à l'impact visible sur l'ensemble des diocèses de la RDC. Ainsi que les diocèses de Mbuji-Mayi saisissant cette opportunité pour achever les projets en l'orientant vers les jeunes désœuvrés de Mbuji-Mayi à travers la formation professionnelle. Juste après ces mots, il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique, suivie de la bénédiction du bâtiment. C'est par une photo des familles que le tout s'est clôturé.